Consider what you're about to do, Paul Atreides. Silence! This prophecy is how they enslave us! You are not prepared for what is to come. Bonjour tout le monde, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Cette fois-ci une critique sur la chaîne. Je dis cette fois-ci parce que la dernière vidéo que j'ai tournée, c'est peut-être une vidéo réaction, un truc comme ça. Donc bienvenue sur cette chaîne dans laquelle aujourd'hui nous allons parler d'une deuxième partie enfin. Parce que il est vrai que ça fait quelques temps qu'il est sorti, ça fait 2 semaines. Au moment où je tourne, ça fait 2 semaines pile parce qu'on est mercredi. Peut-être que la vidéo sortira aujourd'hui, donc ce mercredi. Donc on va commencer directement, je vais peut-être éviter de faire ça parce que ça, vous l'entendez, c'est gênant pour tout le monde, même pour moi. Surtout au montage. On est parti du coup pour Dune 2, enfin, qui est sorti donc le 28 février 2024, on est en 2024, au cinéma en France, qui dure 2h45, qui est toujours réalisé par Denis Villeneuve comme le premier film de la première partie. D'ailleurs la première partie est disponible en critique sur ma chaîne, je l'ai fait il y a 2 semaines, tout pile. Donc je vous invite à la voir. Si vous ne l'avez pas encore vu, je vais juste vite fait revenir sur les 2 principaux points négatifs que j'ai dit, parce que ça a changé depuis. Parce que j'ai vu voilà, première partie, j'ai du mal une 3e fois, après avoir fait ma critique. Et il se trouve que je trouvais le film chiant, je l'ai pas trouvé chiant, et en plus j'ai mis une hypothèse sur Dune 2, ce qui fait que je me suis encore plus accroché à l'histoire de Dune 1 pour savoir si j'avais un peu raison, s'il y avait des indices ou pas. J'ai pas eu totalement raison, mais j'ai pas eu totalement faux non plus. Donc plutôt cool. Du coup, j'ai bien aimé Dune partie 1, enfin j'ai réussi à rentrer dedans, enfin. Et donc, bah, je peux pas tout valider, tout ce que j'ai dit dans la première critique, donc c'est pour ça que j'y reviens maintenant. J'ai vu ce film au cinéma du coup en Dolby, donc plutôt cool, en VO bien sûr. Attention, Dolby, j'ai l'impression que c'est que de la VO, je crois, hein, que c'est que ça. Bon, alors au casting, on a plein de personnes qui arrivent. Je vais essayer de citer tous ceux que je peux. Il y en a beaucoup, vraiment, il y en a beaucoup. C'est un casting qui devient XXL. Je fais comme ça, excusez-moi, ça fait du bruit avec le micro, mais j'ai pas le choix parce que sinon ça va toucher la barbe. Ça fait du bruit. Encore plus. Donc on a Timothée Chalamet avec Paul Atreides, le rôle principal bien évidemment. Rebecca Ferguson, Zendaya, qui cette fois-ci on voit beaucoup plus dans ce 2e film, logique. On a Austin Butler aussi qui arrive, qui débarque, comme Léa Seydoux. Florence Pugh aussi d'ailleurs, 3 nouveaux, quelque chose quand même. Et on a Stellan Skarsgård, pardon, qui était là déjà pour le premier film, hein, qui joue le baron et non l'empereur comme j'ai dit dans la première vidéo. C'était pour vous dire à quel point j'avais pas compris l'histoire. C'est que je pensais sincèrement que c'était le baron, c'était l'empereur. Non, c'est le baron, c'est le chef de la maison des Harkonnen. C'est pas grave. Au moins vous avez eu la preuve que j'avais pas du tout compris l'histoire. Qu'on a vu du coup l'empereur dans ce 2e film. On va en parler après. On va commencer, bon alors, j'ai aucun point négatif. C'est pour vous dire à quel point j'ai vraiment beaucoup apprécié ce film. Alors, le Dolby est un peu triché parce que du coup, à beaucoup de scènes, vous avez, enfin beaucoup, les scènes de tension, etc., vous avez des vibrations sur toute la salle. Bon, je le savais, j'avais déjà vu le Dolby, mais c'est encore plus cool comme ça. Donc, ça coûte cher par contre, hein, pâté. Alors encore, moi j'ai le tarif moins de 26 ans, profitons-en, mais le prix a augmenté récemment. Et il y a un moment donné où il faut comprendre que on n'a pas tous les moyens de payer autant. Moi, je peux pas aller au cinéma toutes les semaines. J'y vais vraiment quand il y a un film que je suis sûr à peu près qu'il va me plaire. Donc c'est un gros film, comme Dune, où je savais pas trop si ça allait me plaire le 2e. Ça m'a plu, heureusement, mais ouais. Faites attention quand même à pas trop augmenter le prix, parce que sinon on va plus y aller au cinéma. En tout cas pas chez vous. C'est dommage. Sur les notes Allociné, tant qu'on y est, avant que je parte dans la critique déjà, pas critique pâté normalement, hein, c'est critique Dune 2. On est à 4,3 pour cette 2e partie, alors que la première partie on était à 4,4 tout simplement. Pardon, 4.
4 tout court, pour la presse, pardon. Et pour les spectateurs, on est à 4,5 pour la deuxième partie, contre 4,2 pour la première partie. Donc tout est en hausse, et c'est totalement mérité, parce que le film est, pour moi, bon, on va rester soft, pour moi, il est largement meilleur que le premier. Tout est meilleur, vraiment. Le rythme est beaucoup mieux, il n'y a rien à dire là-dessus. Pardon, ça a saturé. Il est beaucoup mieux, le rythme. Il n'y a rien à dire là-dessus. Les musiques de Hans Zimmer sont toujours fantastiques, vraiment. Peut-être que certains trouvent qu'elles sont trop présentes. C'est pas mon cas. Je trouve que ça passe très très bien au contraire. Puis c'est Hans Zimmer aussi, donc il y a un moment donné, il faut arrêter de lui cracher dessus, quoi. Il a fait Interstellar, Inception, The Dark Knight, enfin, et d'autres, hein. Mais faut arrêter, quoi. La réalisation de Denis Villeneuve est toujours sublime, encore plus que dans le premier. Dans le premier, on travaillait beaucoup plus le grandiose, par contre j'ai l'impression qu'on a un petit peu plus... on est parti ailleurs. Dans ce deuxième film, il y a toujours du grandiose, hein, il y a les vers géants bien sûr, ça aide beaucoup. On a quelques endroits, quelques vaisseaux qui sont toujours assez grands, mais globalement, c'est justement le truc des vaisseaux qu'on avait dans l'espace, qui était gigantesque par rapport aux planètes qui étaient gigantesques aussi. Et les vaisseaux sur Arrakis, il me semble que c'est ça, où il y avait des gros vaisseaux qui sortaient de l'eau, qui étaient énormes. Tout ça, on l'a plus trop. Je suis pas certain qu'on ait des plans dans l'espace dans ce deuxième film. J'en ai aucun souvenir. Après, alors attention, je tiens directement à vous le dire, cette vidéo contient forcément des spoilers, hein. Si vous n'avez pas vu le film et que vous voulez le voir et pas être spoilé, ne regardez pas la vidéo. Et si vous en fichez et que vous l'avez déjà vu, vous pouvez rester, parce que honnêtement, il va falloir que j'aborde des trucs. Donc le travail du grandiose est toujours là tout de même, parce qu'on a les vers géants, les vers de sable géants, notamment un plan, alors je sais plus si c'est au milieu ou vers la fin du film, vous avez 3 vers géants qui débarquent derrière en fond. Le plan est, je sais pas si c'est dans la bande-annonce, je suis pas certain, sinon je vous trouve une image, mais ça c'est sublime, quoi. Vraiment, c'est le travail du grandiose par Denis Villeneuve est vraiment beau. Donc le rythme, je l'ai déjà dit, il est bien plus rapide et travaillé. J'ai l'impression qu'on a, je sais pas si c'est la promotion de toute façon était sur ça, hein, c'est qu'il était plus rapide, qu'il y avait plus de scènes d'action, etc. Ça c'est sûr, il y a aucun problème là-dessus. On est d'accord. D'ailleurs, elles sont très très cool les scènes d'action. Il y a pas mal de, on est sur, alors c'est pas un plan séquence sur toute la scène d'action, mais il y a un travail sur les plans en longueur que j'aime beaucoup aussi. Le développement de l'histoire est plus intéressant et captivant, je trouve, que dans la première partie. La première partie, il faut plus t'installer. Comme moi qui n'y connaissais rien du tout, forcément c'était un peu compliqué, donc je pense qu'il fallait voir au moins le film 3 fois visiblement pour être intégré à l'histoire. Sinon, ouais, l'histoire est vraiment plutôt cool et captivante. On a beaucoup plus de scènes chez les Harkonnen ou chez l'Empereur, puisqu'on voit enfin l'Empereur. Moi qui pensais que c'était le Baron, mais pas du tout. Et du coup, ouais, j'étais un petit peu déçu de voir l'Empereur dans une scène normale avec 2 gens qui discutent normalement. C'est un vieux papy, l'Empereur, un peu comme Palpatine avant qu'il soit, hein. Oui, j'étais un peu déçu sur le coup, parce que après, comme je vous dis, hein, j'ai pas lu le livre, donc il doit être comme ça, l'Empereur, dans le livre, assez simple. Il y a sa fille aussi, qui est jouée par Florence Pugh. Bon, alors ce qui est bien, mais c'est la spoiler, c'est que ça dure pas très longtemps. Enfin, son règne, c'est juste sur le film. Parce qu'après, c'est Paul qui prend la suite. Et j'ai hâte de voir la suite d'ailleurs. Mais on va en parler peut-être ouais, je vais peut-être en parler maintenant, sinon je vais oublier. Dune 3 s'appelle donc Dune Messia, je crois. Je sais pas s'il y a une traduction française, mais en tout cas c'est Dune Messia, c'est le livre. Et ça c'est le deuxième. C'est-à-dire que la Dune première partie, Dune deuxième partie, en fait c'est qu'un livre. C'est pour ça qu'on a première partie et deuxième partie. Parce que le livre s'appelle Dune, tout simplement. Et comme je ne le savais pas et que je l'ai appris il n'y a pas tout le temps, voilà. Donc en fait, le troisième film sera le deuxième livre. Voilà. Et on verra le titre officiel, hein, peut-être qu'il sera divisé en 2 parties, pareil. On verra.
Mais en tout cas, j'ai bien hâte de le voir. De voir aussi ce qu'on nous promet. Du coup, c'est un peu une guerre à la mode de Star Wars, une guerre dans la galaxie. Pardon. Guerre spatiale, voilà. Alors, j'ai cité le casting tout à l'heure, mais évidemment, j'ai oublié de dire un truc, c'est que le casting est toujours au top. J'ai eu... Je suis pas certain d'avoir... non, j'ai eu aucun personnage que je trouvais qui jouait mal. Honnêtement, j'ai rien à reprocher à ce film, quoi. C'est un truc de fou. Enfin, presque rien. Ouais, non, le casting, surtout que là, je l'ai vu en VO, du coup, pour le premier visionnage. Donc, casting très très bon, il n'y a rien à dire là-dessus. Ils ont été super bien dirigés. Voilà. Travail de Denis Villeneuve, et pas que, hein, il y a des assistants réels, bien sûr, mais... Enfin, Denis Villeneuve fait un très bon travail, et comme j'ai dit, ça va être très intéressant de le suivre dans les autres projets. Après, Dune 3 va peut-être arriver. Je voulais justement en parler, je vais en parler maintenant. Warner Bros, donc qui produit le film, voudra certainement à 100% même un troisième film réalisé par Denis Villeneuve. Denis Villeneuve, de toute façon, je pense qu'il a pas trop envie de lâcher le projet. J'espère pas, parce que c'est quand même sa patte qui fait qu'on aime bien Dune 1 et 2. Il a dit qu'il voulait pas trop se presser, peut-être même qu'il voulait faire un autre projet avant Dune 3, ce qui est plutôt bien, parce qu'il faut qu'il se libère la tête aussi, parce que imaginez-vous être dans la tête dans Dune pendant... Le premier film est sorti en 2021, c'est-à-dire qu'il a commencé 2019, 2018-2019. Donc il faut le laisser un peu tranquille, qu'il se prenne une petite pause, parce que sinon à un moment donné ça va être compliqué, je pense. Mais c'est difficile à gérer. Et du coup, il faudrait pas que Warner Bros le pousse à sortir rapidement le 3. Vu que le film marche super bien. En France, son deuxième week-end, il a fait 2 millions d'entrées. Pour son deuxième week-end de sortie, hein, donc c'est vous dire à quel point le film fonctionne. Petit point négatif, cela dit, sur le scénario, le bébé. Dès la première séquence. Alors, à ce qui paraît, on en parle rapidement dans une seule séquence dans le premier film où Paul dit à sa mère qu'elle est enceinte et elle vient à peine de l'apprendre, du coup elle lui demande mais comment tu sais, etc. Je crois que c'est ça. Et encore une fois, il y a un petit souci, c'est-à-dire que pour moi, déjà je m'en souvenais pas du tout, donc que j'arrive dans cette première séquence et je me dis, bah depuis quand? Parce que, en fait, c'est la suite. Il n'y a pas plusieurs mois qui se sont déroulés. Donc depuis quand? Et en fait, on en parle apparemment dans le premier film. Très bien. Excusez-moi, mais je m'en souviens pas du tout. Voilà. Et cela dit après. Alors c'est un personnage principal. Enfin pas un personnage principal, mais c'est un personnage important, le bébé. Et on la voit, c'est une fille, et on la voit même dans le futur, jouée par Anya Taylor-Joy que j'ai pas cité. On la voit vraiment dans une séquence. Ok. Petit caméo. Pour le moment, c'est un caméo. Après, on verra si dans le troisième ou plus tard, comme je vous dis, j'ai pas lu les livres. J'ai pas envie de les voir parce que de les lire. Enfin, à la limite le premier, mais la suite, je préfère le voir au cinéma d'abord. Petite référence que j'ai eue. Alors, c'est pas forcément Star Wars, mais comme on a vu Star Wars avant, du coup, ça fait peut-être une petite référence sur je crois que c'est au tout début du film. On a la lune. C'est une lune, je pense, pas le soleil. C'est une forme de lune qui reflète avec le soleil, qui est éclairé par le soleil, qui est, vous savez, espèce d'orange jaune, avec les fameux plans qu'on a dans Star Wars. Voilà, donc ça fait une petite greffe à Star Wars, je trouve. Je sais pas si c'est ça qui est voulu. Enfin, moi, je l'ai. Si c'est pas le cas, bah, j'ai une ref qui est pas vraiment une ref. Ça arrive. Petit truc aussi, le film est un petit peu plus violent. Alors déjà, le baron qui est toujours dégueu, comme dans le premier film, il est encore plus dégueu là. Il se plonge dans la boue carrément. Voilà, on l'a perdu depuis très longtemps. Il est très particulier. Vraiment, chez Harkonnen, c'est très particulier. Austin Butler qui joue un personnage très violent. Il est très très violent et j'ai eu peur à un moment donné de voir quelque chose au cinéma. Il prend une lame et il tire la langue. Et il colle la lame vraiment à la langue. J'ai cru qu'il allait faire un truc que je voulais pas. J'ai fermé les yeux, il a pas fait. Bon, tant mieux. Tant mieux parce que j'avais pas très envie de voir ce genre de choses. Mais il a fait pire.
pas sur lui. Un truc qui devient très drôle du coup. Alors c'est le chef des Fremen, je sais plus son nom, et qui nous dit au moins une trentaine, une quarantaine de fois dans le film, c'était écrit. C'est insupportable. Tu arrêtes de suite. Voilà, c'est tout. C'est tout ce que j'ai à dire sur les Fremen. Aussi, chez les Harkonnen, la scène est enfin, il y a une scène d'arène qui est en noir et blanc, qui est plutôt cool, qui passe plutôt bien aussi, qui rend le truc encore plus cool. Pareil, l'arène est très très grande, hein. Vraiment elle est gigantesque. Donc là on a le travail du gigantesque, c'est vrai. Et un autre plan aussi où Paul marche au milieu d'une foule, et vu de haut et d'un peu, on va dire que c'est un plan d'ensemble, un plan large, où on voit justement toute cette foule avec Paul au milieu et on a l'impression que c'est des grains de sable en fait. Voilà. Je suis pas le premier à l'avoir dit, hein, mais je suis peut-être même le dernier, mais c'est plutôt cool aussi. Et enfin, parce qu'on est quand même à 18 minutes de vidéo, j'ai beaucoup de choses à dire, j'ai bien aimé le film donc je me le permets. Charlotte Rampling qui joue dans le film, j'ai oublié de la citer, qui joue une Bene Gesserit, pardon, qui sort à la fin du film. Je crois que c'est Paul qui lui demande si elle est sûre d'avoir choisi le bon camp, un truc comme ça. Elle lui répond quel camp. Et c'est quelque chose de plutôt intéressant, je trouve, sur y a-t-il en fait des méchants et des gentils dans le film. Tandis que l'empereur, pour moi, je pensais dans l'image, comme on a eu Star Wars avant, au cinéma, je veux dire, je pensais que du coup ce serait un méchant. Et en fait, c'est ça qui est intéressant, c'est qui sont les vrais méchants et les vrais gentils. Y a-t-il des méchants et des gentils en fait. Et Paul, je trouve que c'est un entre-deux qui va être plutôt intéressant à suivre. Fera-t-il un Anakin Skywalker? Peut-être. En fait, c'est ce que je pensais dans le deuxième. Ça arrivera peut-être plus tard, je sais pas. Moi, j'ai pas vu. Et ne me le dites pas, bien sûr. Mais hâte de voir la suite. Voilà. Fin de la critique sur Dune 2, qui est un très très bon film. Et même la presse le dit du coup, parce qu'on a 4,3. Ce qui est vachement bien. Pour une suite, c'est mieux que le premier film. Ça, c'est rare. Faut quand même le dire. C'est très rare qu'une suite soit meilleure que le premier film. Donc l'histoire retiendra que Dune 2 est meilleure que Dune 1. Voilà, c'est tout pour cette critique. Merci à vous de l'avoir regardé. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir, à commenter si vous voulez, à partager la vidéo aussi. N'hésitez pas à aller voir ma chaîne, ma page Tipeee, pardon. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne aussi. Merci de votre soutien et je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien. Ciao.